Bonjour, aujourd'hui on va aborder le sujet du secteur. C'est un sujet très important parce que c'est d'où départ toute la qualité de notre système et souvent c'est négligé. Alors, on parle des barrettes, on parle des filtres, on parle des régénérateurs, on parle beaucoup de choses. Mais avant tout, il faut comprendre que le secteur, c'est un sujet assez complexe sur lequel, pour maintenant des siècles, je veux dire, il y a tous les grandes sociétés fournisseurs d'énergie du monde qui travaillent dessus pour les rendre toujours parfaites. Et c'est pas simple. Donc, n'existait pas les filtres parfaits. Même les régénérateurs, ils ont leurs limites. Donc, voilà, on va aborder un peu les sujets secteurs, niveau technique et solutions éventuelles pour qu'on puisse comprendre comment démarrer effectivement la recherche des filtres corrects pour notre système en conditionneur. Voilà. La première des problèmes qu'on peut trouver, c'est effectivement les surtensions. Donc, effectivement, on a ici un petit schéma où la tension devrait être plus ou moins 220 volts, plus 200 volts, moins 230 volts, voilà, et qui parfaitement centré sur les zéros. Et de temps en temps, on a des pics de surtension qui peut effectivement endommager nos systèmes. Alors, il faut dire que normalement, tous les systèmes, toute l'électronique du monde, pour question justement de sécurité, ils tiennent les doubles du voltage. Donc, c'est rare qu'on passe à 400 volts. Mais bon, ça peut être. En tout cas, c'est bien de régler. Et on a, par exemple, des barrettes, comme peut être celui-ci ou celle-ci, qui implémentent déjà à l'intérieur un suppresseur des surtension. Ça, simplement, quand la tension dépasse d'une certaine tension, il les baisse, il la reporte à la tension initiale, ou de toute forme, il la limite énormément. Un autre problème qui effectivement, c'est que normalement, tous les filtres, quand on achète un filtre en conditionnant secteur, c'est l'élimination du bruit. On pense que les seuls problèmes qu'il peut avoir le secteur soient les bruits, donc sur notre onde, qui en théorie devrait être propre, on se retrouve avec beaucoup de bruits. Dans ces cas, on a les bruits et la surtension. Donc effectivement, oui, il y a des filtres qui permettent de éliminer toutes les fréquences qui sont supérieures à 50 Hz. Après, disons qu'à moins de les refaire électroniquement, on parle de supprimer ou commencer à atténuer après des 200 ou 300 Hz, voire de plus. Mais bon, notre secteur il est pollué normalement avec des énergies et des bruits beaucoup plus élevés en termes de fréquences. Si on pense à les panneaux solaires, si on pense à les switching, donc à les limitations à découpage, si on pense à les LED, on pense à tout, normalement on parle des kilohertz. Donc oui, le filtre, il est absolument quelque chose qui fonctionne pour nettoyer l'onde sinusoïdale. Mais encore une fois, on pense que ça c'est tout, non, ça c'est pratiquement encore rien. Les bruits, sincèrement, dans notre système normal, affectent, mais pas autant comme d'autres problématiques qu'on peut voir juste après. Par exemple, quand on a un système qui ronronne, on se rapproche, on voit que les transformateurs effectivement font du bruit, indépendamment pas dans les enceintes, je parle vraiment physiquement, l'appareil ronronne. Ça signifie que pratiquement la tension, il n'est pas centré sur les 0 volts, mais il monte à plus, par exemple, 245-250 volts pour N positif, il descend à moins de 215-210 volts N négatif. Donc, effectivement, ça a une offset, une différence de tension qui s'appelle courant continu. Et cette courant continu fait travailler très mal les transformateurs. Et effectivement, il a un impact aussi sur les sons. Beaucoup plus de ce qu'elle peut faire, par exemple, les bruits dus à des bruits des fréquences parasites. Pour ça, il y a effectivement des C-traps. Par exemple, dans C2, dans la même barrette, il est implémenté à l'intérieur des C-traps, que c'est un système qui permet effectivement de reporter les zéros à son juste valeur et empêche les transformateurs de vibrer. Mais on n'a pas terminé.
en fait, est peut-être la chose, le problème plus difficile et plus important, qui plus impacte les sons, parce qu'effectivement, il donne la sensation de brouillard, on perd la soutenue des notes, les coursis, ils terminent plus vite, on n'a pas moins de transparence, c'est vraiment une sensation pas bien, et ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans notre système pendant la journée. On voit que pendant la journée, on écoute moins bien que le soir, que par contre on a une transparence et une dynamique supérieure. Ben, souvent c'est dû effectivement au déphasage, ça signifie que la courant qui dans le secteur et la tension, ils ne tournent pas les mêmes exactement sur la paix sur l'autre, un sur l'autre. Ça s'appelle déphasage. Et c'est un des paramètres que EDF monitorise. En plus, on est obligé à rendre à EDF la courante après l'avoir utilisée en phase. La question est simple. La puissance qu'on utilise, donc les watts qu'on consomme, normalement, c'est calculer comment la multiplication entre la tension et la courant. Mais dans l'alterné, il faut compter aussi les cosinus de la phase. En fait, je veux dire, si les deux lignes ils sont une sur l'autre, la phase est 0, donc les cosinus de 0, c'est 1. Et on peut dire qu'effectivement, avec, si on prend les feuilles, qu'on prend par exemple la tension de 10 volts et 5 ampères, on a les cosinus, la phase est 0, les cosinus c'est 1, donc c'est 15 watts. 15, 10 par 5, 15, donc 15 watts propres. Dans les moments que la phase, par exemple, on dit 0,7 parce qu'on a des déphasements, il faut savoir que les condensateurs et les transformateurs, tous les transformateurs, les bobines en général, ils déphasent de 90 degrés, l'une en avant, l'autre en arrière. On dit que notre appareil, qui est toujours qui consomme 15 watts, mais effectivement, on lui fournit 10 watts, 5 ampères et 0,7 des cosinus de phi, donc il fait 10,5 watts. On consomme 15, on a rendu des 10. La différence des 5 watts, c'est une chaleur et un brouillard, effectivement, un mauvais son. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très important. Donc, pour rephaser la contention des courants, il y a différentes méthodes aussi, et on les peut faire à travers des transformateurs d'isolation ou à travers des régénérateurs de tension, effectivement. Ou implémenter des condensateurs variables entre phase et neutre. Mais ça, il faut calculer et mesurer la phase à chaque moment, donc c'est un peu plus difficile. Donc voilà, je prends l'occasion pour vous présenter, vu qu'on a parlé de ça, des produits Moudra. Moudra, il a un concept assez intéressant dans lequel on peut partir avec un barret de base avec 4 ou 6 plaques. Et dedans, normalement, dans tous les barrettes, on a au minimum les suppresseurs sur les sous-tensions, juste question de sécurité. Et on peut éventuellement monter dedans un filtre contre l'ADC. Alors, l'ADC, c'est la courante continue, donc qui empêche l'alterné d'être symétrique, un positif et un négatif au-delà des 0, et qui fait vibrer les transformateurs. Donc voilà, la taille, il fait aussi qui permettent dans la plus grosse de pouvoir monter un filtre plus efficace parce que physiquement il est plus gros et il a besoin en dimension importante. On a ici les transformateurs, les modules transformateurs qui permettent effectivement d'isoler totalement les réseaux secteurs qu'on a, disons EDF, de notre système. Naturellement, après les transformateurs, il a des différentes tailles selon l'absorption que notre système il va demander. Mais je vous montre les systèmes comme ils fonctionnent. Déjà, on prend la barrette input, c'est disons l'entrée du secteur, donc on branche les câbles, et naturellement il existe trois qualités différentes des câbles directement du fabricant. Ça c'est les standards, ça c'est le plus haut de gamme. Au-delà de la taille des conducteurs aussi, bon, les soins est supérieur. Intéressant de voir aussi, et ça c'est une autre chose qui est assez importante qu'on ne connaît pas du secteur, mais la prise secteur, normalement on voit la ISC informatique normale. Ben, la ISC, il faut savoir que c'est 10 ampères, pas plus. Donc les Schuko qu'on a, ils sont 16 ampères.
Donc, effectivement, peu importe, on déséquilibre quand même les cordons secteurs. Et d'autres choses, les contacts à plusieurs essais, c'est vraiment pas bon. Mais bon, c'est comme ça que tous les systèmes fonctionnent, donc on ne peut rien faire. Moudra, il a pensé d'utiliser un connecteur un connecteur néutrique, que c'est un connecteur capable de 32 ampères et à baïonnette. Donc les montages à baïonnette et on peut faire qu'est-ce qu'on veut, il ne sortira plus jamais. Et les contacts, il est garanti. Chose qu'un ISC ne fera jamais, parce qu'on voit que l'ISC bouge et les contacts, il n'est jamais très bon. Donc, dans ça, on peut disons, aller avec un barrette simple, donc filtre suppresseur, ou demander de monter dedans les filtres contre courant continu. Et si on veut, après, on peut effectivement brancher un sur l'autre, enchaîner tout type de filtres qu'on veut. Par exemple, on peut prendre les filtres contre la suppression des fréquences parasites, que c'est celui-là. Alors, effectivement, il s'enchaîne, vous voyez qu'il a deux connecteurs à la sortie de l'input. Ça, c'est très important et très intelligent parce qu'en fait, à l'intérieur, on voit les réseaux qui rentrent et ils sortent directement sur une directe, sans aucun passage, sans aucun traitement. Il permet d'aller alimenter un deuxième filtre, un deuxième module et enchaîner. Donc, on a toujours les secteurs directs dans les modules si on veut. Ou sur l'autre, c'est déjà traité. Donc cette prise-là, effectivement, il permet, si on a par exemple les modules contre la tension continue, d'alimenter des filtres contre les fréquences avec une tension déjà nettoyée de la courant continue. Et comme ça, on peut voir, on a notre barrette avec 8 prises, de lesquelles 4 non filtrées, 4 filtrées. On peut aussi, éventuellement, encore une fois, enchaîner notre transformateur. Voilà. Alors là, on n'a pas mis des bas, il a des rails qui permettent de fermer et de rendre les montages assez rigides et sûrs. En ce moment, pour question de praticité, on n'a pas fait. Mais là, en ce moment, on a composé un barrette qui permet d'avoir des non filtrés, du filtré, et du séparé galvaniquement, donc un transformateur qui sépare totalement les masses et tout. Donc là, si on a des problèmes de masse, on a des boucles, des bruits de fond, des ronflettes, avec ça, on peut éliminer les problèmes. Et on peut choisir avec l'interrupteur, c'est prendre justement déjà alimenter les transformateurs à travers des courants filtrés ou pas, et prendre directement du secteur. Voilà. C'est une petite présentation pour comprendre qu'effectivement, les filtres, il faut les choisir en fonction des problèmes qu'on a et pas comme ça. Les filtres qui font tout n'existent pas. Et il faut traiter les problèmes que vraiment on a sur notre secteur. Après, c'est difficile effectivement de savoir lesquels qu'on a, mais on peut les trouver. Nous expliquer les problèmes que vous avez, on est capable plus ou moins de savoir comment intervenir. Et bon, et on peut dès là trouver la solution. Voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc sur notre site internet www.texart.com, sur les réseaux sociaux ou sinon sur notre canal YouTube Texart. Vous trouvez cette vidéo et beaucoup d'autres.